Je ne sais pas ce que ressentait Peter, mais moi, en vérité, j'étais morte de peur. On enchaîne. Chapitre 8. Dans l'antre de l'extraterrestre. Chapitre 7. Suzanne et Peter se sont enfin décidés à rentrer dans la maison de John Smith Broxholm pour chercher des preuves qu'il est un extraterrestre. Peter s'imagine qu'on est dans un jeu parce que Suzanne n'a pas eu le courage de lui dire que ce n'était pas un jeu parce qu'elle avait peur qu'il ne le croie pas. Donc tous les deux, ils sont en pleine nuit sur le point d'entrer dans la maison de John Broxholm Smith. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi, immobiles, tâchant de rassembler notre courage pour pénétrer dans la maison. Je me rappelle avoir contemplé le ciel. Il ressemblait à du velours noir, parsemé d'étoiles qui étincelaient comme des diamants. De quelle étoile es-tu venu, Broxholm, pensai-je, et pourquoi as-tu choisi d'atterrir chez nous? J'entendis Peter pousser un soupir près de moi. Ah, n'est-ce pas merveilleux, murmura-t-il en me montrant la voûte céleste. Tu n'aurais pas envie d'y aller? Tu dis trop de science-fiction, dis-je. Allez, viens, je t'en prie, finissons-en. Nous nous frayâmes un chemin à travers le feuillage de la haie, et nous traversâmes la pelouse sur la pointe des pieds. Nous savions que Broxholm n'était pas chez lui, mais nous ne voulions pas que quelqu'un d'autre nous surprenne et interrompe notre mission. La pelouse était humide de rosée. En parvenant sous le porche, je tremblais de froid. Comment allons-nous entrer? Chuchota Peter. Bonne question. Ça peut paraître idiot, mais je n'y avais pas songé un instant. Je n'en ai pas la moindre idée, chuchotai-je en retour. Que font les cambrioleurs d'habitude? Peter me lança un regard dégoûté. Mais comment je le saurais? Je ne suis pas un cambrioleur. Et moi non plus, aboyai-je. Je fermai les yeux. Inutile de nous disputer, cela ne mènerait nulle part. Finalement, je suggérai, faisons le tour de la maison, nous trouverons peut-être une fenêtre ouverte. Nous nous glissâmes le long d'un mur et Peter promena la lueur de sa torche électrique sur les fenêtres. Il n'y a rien de ce côté-là, observa-t-il. Vérifions au niveau du sous-sol, dis-je. Un des soupiraux de la cave, par exemple. Mais ils étaient tous fermés. Peter m'entraîna vers l'arrière de la maison. Là, nous découvrîmes une vieille porte de bois qui menait visiblement au sous-sol. Le bois était à moitié pourri et la serrure rouillée. Peter tira sur la poignée et la porte s'ouvrit avec un gémissement interminable. Au-delà, l'obscurité était à couper au couteau. C'est tout noir là-dedans, murmurai-je. Peter fit un pas en avant. Je le suivis en me demandant si Broxholm n'avait pas piégé l'endroit. Quel genre de piège utiliserait un extraterrestre? Des lasers qui nous couperaient en deux à hauteur des genoux? Des rayons paralysants? Après tout, ces gens venaient d'un autre système solaire, qui sait de quoi ils étaient capables? Nous descendîmes 8 marches de béton pour nous heurter à une deuxième porte de bois aussi branlante que la première. Peter abaissa le loquet et poussa. Rien. Il appuya son épaule contre la porte et poussa de nouveau. Elle céda brusquement dans un sinistre craquement. Après vous, madame, dit-il. Commence par éclairer devant moi, s'il te plaît. Il pointa sa torche à l'intérieur. Je ne vis rien de spécial. Seulement une cave poussiéreuse comme il y en a dans la plupart des vieilles maisons. Si nous y allions ensemble, proposai-je. Peter eut pitié de moi et nous franchîmes la porte côte à côte. Je crois pas que c'est ici qu'on trouvera quelque chose, déclara Peter en déplaçant sa torche autour de lui. J'acquiesçai d'un hochement de tête. À l'exception de la chaudière, de l'escalier menant au rez-de-chaussée et des toiles d'araignée, l'espace était complètement vide. Peter s'engagea dans l'escalier, tandis que je m'empressais de le suivre. Mon visage rencontra une toile d'araignée. Je m'en débarrassai, en frémissant de dégoût. Tu penses pas que Broxholm pourrait avoir un collègue dans la place? Dit tout à coup Peter à mi-hauteur des marches. Je me figeai sur place. Non, répondis-je après une hésitation. Il n'a mentionné personne quand il s'est adressé à son vaisseau spatial. Ma réponse parut le satisfaire, mais il avait réussi à me rendre encore plus nerveuse. Que se passerait-il si nous nous trouvions nez à nez avec un autre extraterrestre? Je préférais ne pas m'attarder là-dessus. Nous débouchâmes au rez-de-chaussée. Et maintenant, où allons-nous? Demanda Peter. Me rappelant sa suggestion sur la nourriture, je hasardai. Essayons la cuisine. Hélas, le réfrigérateur ne contenait que quelques tranches de viande froide, un pot de ketchup, un carton de lait à moitié vide et 6 bouteilles de bière.
Tout ça me semble parfaitement normal, observa Peter. Tu es sûr que Steve vient d'une autre planète? Allons plutôt voir là-haut. Peter referma le réfrigérateur, mais avant de quitter les lieux, il insista pour vérifier le contenu des placards. Il ouvrit même un pot de confiture pour s'assurer qu'il y avait bien de la confiture à l'intérieur. L'étage ne comprenait que 3 pièces. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur la salle de bain. Je pensais que nous y trouverions peut-être des lotions plus ou moins étranges. Malheureusement, elle se révéla tout aussi décevante que la cuisine. Même la pharmacie ne contenait que des médicaments du genre traditionnel. Tu crois que M. Smith utilise vraiment de l'aspirine? S'étonna Peter. Ou est-ce pour convaincre les gens qu'il est humain? Le seul endroit qui abritait quelque chose de relativement curieux restait la chambre où j'avais vu Broxholm s'adresser à son vaisseau spatial. Les 2 haut-parleurs étaient bien à leur place sur le tableau de bord de la coiffeuse. Je repérais l'interrupteur que Broxholm avait manipulé pour se mettre en rapport avec son supérieur. Je faillis le toucher, mais je me retins juste à temps. La créature du vaisseau spatial ne risquait-elle pas de surgir dans le miroir écran et de nous surprendre? Somme toute, mais j'étais plutôt déçu. Eh bien, dit Peter, nous ferions mieux de rentrer chez nous. Je suppose que tu me crois plus maintenant. Cette maison a quelque chose de bizarre, je te l'accorde, mais je n'y ai rien vu qui permette de penser que M. Smith est un extraterrestre. Je ne mets pas ta sincérité en doute, seulement nous n'avons pas trouvé de preuves, alors... Peter haussa les épaules et se dirigea vers la sortie. Attends, dis-je en le rejoignant dans le couloir, nous n'avons pas essayé cette porte-là. Il pointa sa lampe électrique dans la direction que je lui indiquais. Mais ce n'est qu'une porte qui mène au grenier. Je le savais, n'importe qui aurait pu le voir, mais la question n'était pas là. Et alors? Rétorquai-je. Broxholm me cache peut-être quelque chose là-haut? Au point où nous en sommes, nous n'allons pas abandonner dans cette dernière vérification. D'accord, soupira Peter, puisque tu veux. Il ouvrit la porte. L'un derrière l'autre, nous commençâmes à grimper un étroit escalier de bois. Quand Peter arriva à la moitié des marches, sa tête dépassa le niveau du plancher du grenier. Il s'arrêta si brusquement que je me cognai contre lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Chuchotai-je. Comme il ne me répondait pas, je me hissai à sa hauteur, et je poussai un cri d'effroi. À plus.